Chez Vibe, le business se fait entre amis. En 2019, Moronké, la fille, a l'idée de créer une application de rencontre. Osagie a trouvé le nom, Vibe, et Adetolani a géré la partie technique. Sur le marché du mariage, ils se sont positionnés sur un segment peu couru et pourtant indispensable, la rencontre. Nous faisons un suivi et quand un lien est créé, on envoie des notifications demandant aux deux parties comment ça s'est fait. Avez-vous déjà eu un rendez-vous? Pour la créatrice de Vibe, l'idée est venue d'une expérience personnelle. Elle-même utilisait les services des sites internationaux, mais n'était pas pleinement convaincue. Quand je téléchargeais ces applications, habituellement, j'étais seulement catégorisée comme une femme noire ou africaine. Pourtant, il y a plus à dire à propos de moi que juste d'être noire ou africaine. Au Nigeria et en Afrique, en général, nous prenons en compte d'autres choses quand on cherche un partenaire. On considère la religion, on considère l'ethnie. Donc avec Vibe, nous donnons des outils pour préciser son identité. Je suis Yoruba, ou je suis d'Ondo State, ou d'Ekiti State, ou je suis d'Edo State. Mieux encore, Habituellement, sur la plupart de ces applications, j'ai dû discuter avec des gens avant de connaître leurs véritables intentions. Et je ne veux pas perdre mon temps. Donc avec Vibe, tu as la possibilité de préciser quand tu t'inscris que tu veux une relation sérieuse, que tu cherches un partenaire ou que tu veux te marier. l'équipe fait régulièrement des mises à jour sur l'application. C'est l'objet de la réunion de ce matin. Donc, voici comment la nouvelle application va fonctionner. Principalement, les notifications push. Les notifications push, ce sont ces messages d'application que vous recevez. Un bon moyen pour les développeurs de garder un lien avec les utilisateurs. L'outil idéal pour les créateurs de Vibe qui comptent lancer une série de nouveautés. Vous pouvez désormais envoyer une petite phrase à quelqu'un que vous aimez sur l'application. Tu me plais, ou tu es jolie, je veux qu'on discute. Il y a cette possibilité-là. Et lorsque la personne accepte, ça crée un match et vous pouvez discuter. Moronké n'a pas donné de détails sur le fonctionnement de l'algorithme pour la mise en relation des célibataires. Elle nous révèle cependant faire très attention aux potentiels dangers. On accepte seulement les inscriptions basées sur les comptes certifiés comme Google, Facebook, Truecaller. Avec ce moyen, on peut étendre les vérifications. Nous pensons que lorsque vous avez un compte Google ou Facebook, vous avez une identité quelque part et nous pouvons avoir vos données à partir de là. Sur ces outils, le langage est important. Il faut accrocher et garder actif ceux qui ne trouvent pas l'âme sœur du premier coup. Oui, les gens sont vraiment intéressés. Quand on a lancé l'appli, on ne pensait pas qu'on aurait autant de personnes. Et nous en sommes à près de 40 000 membres en Afrique, principalement au Kenya et au Nigeria. Avec ses 40 000 utilisateurs à 4 000 francs CFA par mois, elle peut compter sur un confortable chiffre d'affaires. Et pour attirer encore plus d'utilisateurs, elle a développé une version gratuite avec moins de fonctionnalités. Nous avons le modèle freemium, c'est la partie gratuite. Et quand tu payes, tu as accès à la version premium. Tu peux donc voir les personnes qui ont aimé ton profil. Tu n'as pas à attendre qu'ils se connectent à toi. Tu peux leur envoyer un message. Tu peux envoyer un message à tout le monde. Mais le business de l'amour a une contrainte. Moronké doit recruter toujours plus d'utilisateurs, car une fois les couples mariés, ils n'utilisent plus l'application. Alors, pour renouveler ses utilisateurs, la jeune start-up doit constamment faire parler d'elle. Nous sommes le 14 février, une journée capitale pour l'entreprise. À Lagos, les célibataires aussi célèbrent l'amour. Pour la Saint-Valentin, Vibe s'est invité à un événement pour célibataires.
Moronquet a versé une commission. L'événement qui s'appelait Paint and Sip est devenu Paint, Sip and Vibe. Vibe s'associe à des personnes qui ont déjà programmé leurs événements. C'est plus facile. Il y a foule. Tu peux avoir beaucoup de personnes qui téléchargent l'application et activent l'application. Les couples se forment en moyenne au bout de 3 mois sur l'application. Et une fois le couple formé, ils se désabonnent. Pour garder un flux permanent d'interaction sur le site, il faut tout le temps de nouveaux célibataires. Et des soirées comme celle-ci sont un terrain de chasse idéal. Lagos est stressante, trop stressante. Des fois, tu as juste besoin de te détendre. Et ça permet de faire ressortir ta créativité. Ça te permet de te sentir bien. Et c'est vraiment important d'avoir des événements comme ça. Car tu peux rencontrer des gens et t'amuser simplement. Avec ses 40 000 abonnés, Vibe fait partie des rares sites de rencontres africains qui ont su se faire un nom sur le continent. Une belle réussite sur un marché qui fait encore l'objet de nombreux tabous de la part de ses utilisateurs.